Coucou les curieux, bienvenue ici, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix et je suis ravie de vous accueillir ici, aujourd'hui pour une vidéo originale, spéciale encore, donc j'ai voulu vraiment, j'ai trouvé ce jeu en fait, qui m'a alors absolument appelé de par la boîte, c'est un jeu de Marc Kuchars et Sylvie Ouellette, le jeu des forces intérieures. Alors c'est un jeu qui se fait à plusieurs, c'est comme un petit peu un jeu, c'est un jeu de société mais autour du développement personnel de la mission de vie. Bien sûr, vous me connaissez, je l'ai détourné. Et un peu comme le jeu, alors lui c'est un jeu divinatoire, hein, mon autre, mais celui-ci hein, c'est un peu un jeu divinatoire, un jeu de développement, et donc je l'ai détourné ici pour pouvoir, je l'ai détourné afin de se connecter à un personnage inspirant, hein, qui de toute façon sort de ce jeu-là. Voilà, j'ai eu envie de vous faire vraiment un tirage par personnage. Alors vous allez du coup devoir choisir parmi les personnages qui sont présents dans sur ces quatre cartes ici. Je vous ai présenté le jeu ici et donc vraiment on part sur des questionnements qui ont rapport avec votre mission de vie. Bien évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire quelle est votre mission de vie. Ici, on va enquêter, trouver des petits indices pour pouvoir vous aider justement à vous trouver votre mission de vie. D'accord? Donc voilà, donc vous allez avoir à chaque fois un univers différent pour chaque personnage. À chaque fois, on va rentrer dans l'univers du personnage. Je vais à chaque fois invoquer ces personnes qui vous allez... Alors l'introduction, je vous le dis tout de suite, je la fais après en fait. Donc je sais ce qui s'est passé pendant le tournage, donc voilà. Donc ici, vous allez voir que vraiment, on va avoir l'essence de ces personnages qui va être vraiment présent avec nous. Donc je vous ai fait une décoration particulière et vous allez voir, on va faire un espèce de jeu un petit peu, vous savez, les portraits, un peu comme un portrait chinois. Et puis vous allez voir la suite qui va être assez intéressante. Ça va être pas trop long. Avec un petit message à la fin, vous allez voir qu'à chaque fois, vraiment, il y a des synchronicités très intéressantes. Donc voilà, surtout, faites bien votre choix en conscience. C'est très important de vous concentrer lorsque vous faites votre choix. Si vous voulez faire un ou deux choix, ça va, pas plus. Je pense que c'est pas le but du jeu, en fait, d'accord ? Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également ? Je voulais vous remercier, bien sûr, tous les nouveaux, les anciens et les futurs abonnés. Merci à vous tous de vous abonner, c'est un pur bonheur. On est presque à 1300 déjà, c'est un truc de dingue. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien les amis. Et puis voilà, donc à chaque fois je parle du personnage mais je ne gratte pas, je ne vais pas au bout. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aussi avoir des infos avant sur les personnages, allez voir Wikipédia, hop, vous vous informez et vous allez voir s'il y a des synchronicités aussi peut-être qui ont lieu avec vous, votre propre vie. Comme par exemple des dates de naissance qui seront les mêmes, des lieux de naissance, voilà, des petites choses. Allez chercher, n'oubliez pas que c'est aussi un travail personnel de votre part. Vous aussi, vous devez enquêter si vous voulez vraiment que les choses, elles aboutissent, qu'elles soient juste avec vous. Moi, je pense qu'il faut que vous participiez en fait à chaque fois dans les tirages. Pour moi, en tout cas, ça me tient beaucoup à cœur et on fait l'enquête tous ensemble. Voilà, écoutez, je pense que c'est bon, j'ai tout dit. On va pouvoir se retrouver d'ici un petit instant et on va commencer avec Madame Frida Kahlo. Allez, gros bisous à tous, à tout de suite pour votre choix. Et ben voilà, c'est parti. On y va pour le choix numéro 1 avec Frida Kahlo, ici même. On va utiliser donc cette carte de Frida. J'ai bien mis un univers ici autour de Frida. Je me suis concentrée. Et puis voilà, j'ai essayé d'invoquer quelque part Frida. D'accord ? Donc là, vous pouvez aussi vous concentrer, appeler Frida à vos côtés afin qu'elle puisse ici vous
vous envoyer le message le plus clair possible pour vous. Donc on y va, c'est parti. Donc dans ce jeu, alors je ne vais pas prendre toutes les questions du jeu, mais en tout cas il y en a qui m'inspirent beaucoup. Et justement, alors on va mettre Frida au milieu. Et vous allez voir qu'on va poser des questions qui vont vous aider concernant votre mission de vie. Donc c'est un peu l'histoire d'un portrait chinois, vous voyez. Si j'étais, voilà, si j'étais et si j'étais. Donc là on va commencer par Frida. Et ensuite on parlera de vous évidemment, bien sûr. Donc si j'étais, alors on aurait pu mettre... non, je ne les ai pas prises, mais c'est pas grave. Ici ce sera Frida, ici ce sera vous. Donc on y va, c'est parti les amis. Alors ici, si j'étais Frida, qui serais-je en ce moment? Au niveau de votre personnalité, bien sûr. Donc je vais tirer toutes les cartes et on ira chercher après. Donc si j'étais Frida, qui serais-je en ce moment? Quel personnage serais-je en ce moment dans ma vie? Voilà, c'est celle-ci. Ensuite, on va aller voir, si j'étais Frida, que ressentirais-je en ce moment? Qu'est-ce que je ressentirais en ce moment? Alors bien sûr, vous allez voir les réponses si vous étiez Frida, mais elles sont aussi par rapport à vous. Donc il y a forcément quelque chose à retirer de ces réponses en fait ici pour vous. Hein. Donc si j'étais Frida Kahlo, que ressentirais-je en ce moment? Que ressentiriez-vous en ce moment? Hop, j'en ai deux qui sont sortis, je les garde. Ensuite, si j'étais Frida, que ferais-je en ce moment? Que ferais-je en ce moment? Ok. Donc là, on va mettre ces cartes-là. Ici. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais changer de jeu. Ça, ce sera le jeu de Frida. D'ailleurs, les couleurs lui vont très bien. Du coup, je me déplace, excusez-moi. Mais pour rester dans la même vibration, on va prendre le Magic Tarot. Que vous avez déjà vu aussi dans mes vidéos. Alors, je vais vous les montrer. Donc ici, le tarot des El Dios de los Tres pour Frida. Ici, on va le mettre là. Tiens. Et ici, pour vous, ce sera de Magic Tarot. On va le mettre ici. Et vous voyez, c'est un petit peu le même esprit au niveau des cartes. Alors, maintenant, c'est à vous. Si j'étais vraiment moi, donc si vous étiez vous, comment aimerais-je être pour réussir mon objectif? Donc, si j'étais vraiment moi, comment aimerais-je être pour réussir mon objectif? Donc vous là, qu'est-ce que vous aimeriez être pour réussir votre objectif? Les amis, vous qui avez choisi Frida Kahlo en personnage. Merci. Ensuite, si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que mon être exprimerait en pleine conscience pour réussir mon objectif? Intéressant. Si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que mon être exprimerait en pleine conscience pour réussir mon objectif? Alors, ok. Et deux cartes encore, tiens, c'est intéressant. Ensuite, question numéro 3. Que vois-je en conscience qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? Ok. Voilà. Et enfin ici, que sais-je avec certitude qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? Voilà, la voici la quatrième carte. Et nous allons... Oh là là, que je fais du bruit. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Bon, bah, ça veut dire que il y avait assez de cartes. Hop, hop. Alors là, tout a volé, mais alors, bien comme il faut. Ok. Excusez-moi. Alors, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Voilà. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit conseil ici.
j'ai envie de tout prendre maintenant, de l'oracle victorien. Bon ben voilà, le voici. Et ça, ce sera un conseil par rapport à votre mission de vie qu'on ira regarder à la fin. Ok, allez c'est parti, on y va, let's go. Si j'étais donc Frida Kahlo, qui serais-je en ce moment? Le pendu. Ah, très intéressant. Vous auriez une vision complètement différente de la vision que vous avez actuellement de votre mission de vie. Vous auriez... Alors c'est marrant parce que Frida Kahlo, qui était toujours dans une position particulière, ici on nous parle du pendu qui est quand même attaché par les pieds. Hein. C'est exactement ça. Vous auriez une vision totalement différente de la vie, en fait, si vous étiez Frida Kahlo. Ça veut dire que là, aujourd'hui, actuellement, donc si vous connaissez bien ce personnage de Frida Kahlo, c'est quand même un personnage très original, très... alors, malgré tous ses handicaps, très indépendante quand même. Elle était extrêmement amoureuse de Diego, son mari, mais elle était quand même très indépendante, avait beaucoup d'expériences extra-conjugales, elle faisait sa petite vie, quoi, comme on dit. Donc voilà. Donc ici, en fait, voilà, vous auriez une vision complètement différente du monde et de votre mission de vie. Ben, pourquoi? Ben, parce que Frida, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'elle a passé quand même quasiment les 3/4 de sa vie allongée dans un lit. Bon, 3/4, allez, on va dire la moitié de sa vie, parce qu'elle est quand même, elle est morte assez jeune quand même. Donc voilà, donc vous auriez une vision différente de votre mission de vie actuellement. Vous verriez les choses sous un angle différent, avec un regard différent, ce qui n'est pas du tout étonnant du coup comme réponse. Ensuite, si j'étais Frida Kahlo, qu'est-ce que je ressentirais en ce moment? C'est très intéressant quand même. Hein. Alors ici, l'impératrice et on a le 5 de Pentacle. Ok. Alors, ici, on est quand même sur une énergie de manque, d'accord? L'impératrice est un personnage qui est absolument aligné, qui reçoit beaucoup de messages, qui est très intuitive, qui est... ça peut être aussi la maman, ça peut être... en tout cas, une femme qui porte bien les projets, qui amène des projets jusqu'au bout, des projets qui sont en gestation. Ici, on nous parle aussi peut-être ici de tout simplement le côté de la maman. Vous voyez, Frida Kahlo, c'est une personne qui a essayé d'avoir plusieurs fois des enfants, qui malheureusement a fait des fausses couches à chaque fois, puisque son bassin ne lui permettait pas justement de faire grandir les enfants et... ne lui permettait pas d'avoir d'enfants, d'amener une grossesse jusqu'à son terme. C'est très intéressant ici, puisque c'est vraiment ce que Frida Kahlo ressentait, c'était le manque d'avoir un enfant. Ça lui a manqué toute sa vie. Elle aurait vraiment aimé avoir un petit Diego, comme elle l'appelait justement le petit Diego, qui n'a malheureusement jamais eu l'occasion bien de voir ce monde aujourd'hui. Donc vous voyez, si vous étiez Frida Kahlo ici, vous auriez peut-être ici quelque chose qui vous manque très fortement à l'intérieur de vous, dans votre côté, dans votre féminité, dans votre part féminine aussi, hein, pour si jamais vous êtes des hommes. Ici, il vous manquerait quelque chose en tout cas. Il vous manquerait quelque chose pour être absolument vous-même. Vous voyez, c'est exactement ça que je ressens pour vous. Ok. Alors, si vous étiez Frida Kahlo, que feriez-vous en ce moment? Et on a la carte de la mort. C'est quand même assez incroyable. Eh bien, vous feriez quoi en ce moment? Non, je ne dis pas que vous seriez mort. C'est pas ça pour ceux qui se le disent là actuellement. Mais vous metteriez fin à la situation qui est actuellement en cours dans votre vie. Probablement ici, j'ai un ressenti de quelque chose qui est désagréable. Là, si vous êtes en train de chercher votre mission de vie, de toute façon, forcément, ça veut dire qu'actuellement, vous n'êtes pas forcément aligné à celle-ci, puisque vous êtes en train de la chercher. Donc, c'est que vous ne l'avez pas encore trouvée. D'accord? Que vous n'êtes pas forcément aligné à ce que vous faites au quotidien. Et ici, on nous parle de la mort. Donc, vous metteriez fin à une situation qui pour vous n'est pas agréable, qui n'est plus, en tout cas, en accord avec vous-même,
pour aller vers un changement, vers un renouveau. Et c'est ça que vous feriez en ce moment, en fait. Hein. Ça serait un peu vraiment une métamorphose. Voilà, ça serait une métamorphose. C'est une métamorphose que vous feriez si vous étiez actuellement Frida Kahlo. Donc ça veut dire que vraiment, il y aurait un passage à l'action. On y va, on ose, on bouleverse les choses. On va... voilà, on avance, on coupe avec le passé et on va vers le futur, vers le renouveau. C'est exactement ce que du coup vous feriez si vous étiez Frida Kahlo en ce moment par rapport à votre situation actuelle. Alors franchement, c'est très Frida Kahlo, hein, ce côté-là. Alors bon, bah, moi je connais bien son histoire. Après, franchement, allez voir juste sur Wikipédia l'histoire de Frida Kahlo. Elle est très bien expliquée, très bien racontée, je trouve. Ensuite, ici, on va passer à vous, à votre tirage, les amis. Donc, si vous étiez vraiment vous, ce que vous êtes, n'est-ce pas? Normalement, je pense. Eh bien, si vous étiez vraiment vous, comment aimeriez-vous être pour réussir votre objectif? Qu'est-ce que vous souhaiteriez être? 6 de coupe. Alors c'est marrant parce que ce 6 de coupe, il a représenté vraiment de manière, vraiment comme quelqu'un qui a beaucoup de peine. Mais moi, c'est pas vraiment... Alors bon, on va prendre en compte quand même le visuel de cette carte-là, mais ce n'est pas vraiment ma façon de traduire cette carte. Si j'étais vraiment moi, comment aimerais-je être pour réussir mon objectif? Pour moi, le 6 de coupe, justement, ça nous parle plus de légèreté, de nostalgie, de personnes qui reviennent du passé, choses comme ça. Donc moi, je suis vraiment dans la légèreté, dans le côté enfantin. En fait, ici, ce qu'on vous dit, si vous étiez vraiment vous, comment aimerais-je être pour réussir mon objectif? Je pense que vous aimeriez justement être beaucoup plus léger, beaucoup plus innocent. Vous voyez, faire ressortir cet enfant intérieur qui est en vous pour vous dire, mais bon, ben on y va, on se lance, il n'y a pas de souci. Et puis on verra bien, qui vivra, quoi. Vous voyez, comme un enfant qui n'a pas peur d'aller de l'avant et qui va foncer comme ça vers son objectif, mais vraiment d'une manière très innocente. Et vous, c'est peut-être ça que vous auriez besoin d'avoir ici dans votre vie actuellement. C'est beaucoup plus de légèreté, beaucoup moins de mental en fait. Être plus dans le cœur. C'est ça, être beaucoup plus dans le cœur. C'est marrant, le 6 de coupe, comment il représente, c'est vraiment pas... Enfin, pour moi, à mon goût, c'est pas forcément... comme ça que je l'aurais représenté. Après, bon, ils l'ont représenté comme ça. Donc ici, il est peut-être aussi important de voir aussi ses larmes et ses cœurs brisés. Ici, peut-être que pour réussir votre objectif, vous avez peut-être des blessures qui sont liées au passé à alléger, à résoudre, à libérer afin de pouvoir justement avancer au mieux vers votre objectif. Donc là, ici, il y a quand même quelque chose qui sort... du côté de la peine de cœur, du côté de la tristesse. Il y a probablement ici une blessure de l'âme, une blessure d'enfance, pourquoi pas? Une blessure d'enfance, pourquoi pas, oui, à guérir, à libérer afin de pouvoir aller vers votre objectif. Alors, si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que mon être exprimerait en pleine conscience pour réussir mon objectif? Waouh! Le 9 d'épée et l'étoile. Eh bien, votre être exprimerait en fait qui est maintenant, il est temps de ne plus avoir peur et il est temps de se diriger vers ce qui est prévu pour vous. Il est temps d'aller vers votre vrai chemin, vers votre vraie route, vers votre bonne direction. En fait, ici, il y a probablement ici parmi vous des personnes qui êtes absolument, qui avaient peur en fait de vous lancer, qui avaient peur peut-être de changer de vie, qui avaient peur ici de modifier l'ordre des choses autour de vous en ce moment. C'est vrai que c'est... Alors, cette lumière, elle est comment? Excusez-moi. Non, vous voyez pas du tout mieux. Ouais, donc c'est ça. Il y a des peurs ici. Hein. Donc, vous voyez, ces blessures, ces peurs sont probablement liées aux blessures qui sont liées à l'enfance, ici. Ici, on vous dit vraiment...
que vous êtes protégé d'une part, et que ce à quoi vous pensez, cet objectif auquel vous pensez, c'est le bon, c'est la bonne direction. On vous dit aussi ici de cesser d'avoir peur, de cesser d'avoir peur et d'oser aller réaliser vos rêves les plus fous. Hein? Osez, allez-y. D'accord? Donc vraiment, là, si vous étiez vous ici actuellement en pleine conscience de votre mission, voilà ce que vous diriez ici à vous. Vous vous diriez, arrêtons d'avoir peur, allons vers notre objectif, car nous sommes protégés et c'est la bonne direction. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que je vois en carte numéro 6 ici? Que vois-je que vois-je en conscience qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? Qu'est-ce que je vois consciemment? De quoi je suis conscient d'avoir pour pouvoir réussir ma mission? Le chevalier de coupe. Ben oui. Alors, déjà ici, on a des personnes extrêmement sensibles, extrêmement dans le cœur. Hein. Vous êtes beaucoup dans le cœur, ce qui peut aussi être la raison eh bien de vos peurs. Hein, parce que voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous voyez que vous êtes quelqu'un qui fait les choses avec tout votre cœur, tout votre... vous y mettez tout dedans, en fait, votre émotionnel. Et vous êtes quelqu'un qui est comme ça, vous êtes quelqu'un d'entier, qui travaille avec ses émotions, qui travaille avec son cœur. Donc, voilà de quoi vous êtes conscient. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de réussir votre projet ou d'aller, de rejoindre, d'aller vers votre mission de vie. D'accord? Donc, restez-y dans ce cœur parce que c'est essentiel pour trouver sa mission de vie ou pour la réaliser. Hein, parce que si vous êtes trop dans le mental, d'ailleurs, hein, ces peurs sont issues du mental, hein, ce ne sont pas des peurs, ce sont des peurs réelles, mais qui sont quand même mentalisées et qui sont possibles de libérer ici. Et par contre, voilà, vous avez conscience que ici, vous avez beaucoup de cœur et c'est avec ce cœur-là qu'il va falloir du coup travailler et pouvoir vraiment chercher votre mission de vie. En tout cas, c'est ce qui va vous aider et c'est ce qui va vous soutenir. Alors, que sais-je avec certitude qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? Et c'est le 8 de bâton. Non mais c'est fou, je trouve ça génial. Ce que vous savez avec certitude, c'est la communication. Vous communiquez. Vous avez le sens de la communication qui est très fort. Vous avez un sens peut-être aussi donc de la communication, mais de la transmission aussi qui est possible et qui doit être très fort ici. Donc vraiment, là on est en train de vous pousser, on est en train de vous dire que vous avez tous ces atouts-là ici pour pouvoir aller vers votre mission et vers vos projets et vers votre objectif. Frida Kahlo vous dit ici, rien n'est absolu. Tout change, tout bouge, tout tourne, tout vole et disparaît avec la mort. C'est exactement ça qu'elle nous dit. Donc, en fait, il ne sert à rien d'avoir peur du changement puisque tout change et tout bouge tout le temps en permanence. Après, ce qui est super, c'est que vous, en fait, ce qui est super, c'est que voilà, que tout change et tout bouge et tout tourne, mais vers votre objectif, vers votre mission, vers ce qui va vous rendre aligné, ce qui va vous épanouir, ce qui va vous rendre heureux dans votre vie. Parce que c'est bien là l'objectif, c'est d'être heureux, d'atteindre un état de bonheur, de faire déjà, lorsque l'on fait ce que l'on veut, ce qui est aligné avec nous dans la vie, évidemment, ça facilite beaucoup le bonheur. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite aide ici pour pouvoir vous diriger vers votre mission de vie. Et voici le conseil que l'on vous donne, et c'est la rose. Non mais c'est incroyable, incroyable, s'il y a bien une fleur qui nous fait penser immédiatement à Frida Kahlo, c'est quand même la rose. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan, c'est fou, pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Et vous, c'est exactement ça. Vous êtes vraiment dirigé par les sentiments, par l'amour,
par le cœur. Hein. Là, quand on vous parle à chaque amour naissant, oui, on peut parler d'une histoire d'amour, mais on peut surtout parler à chaque amour naissant, à chaque projet qui naît de votre cœur. Voilà, les amis. Je vous la mets ici un petit peu plus haut pour que vous puissiez la regarder si vous voulez. Hop. Voilà. Et d'ailleurs, 4 et 1, ça fait 5. Et le numéro 5, c'est le numéro du changement. Donc, allez-y, foncez vers votre mission. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Là, ce à quoi vous pensez normalement, c'est la bonne direction. Donc là, allez-y. C'est une sorte un peu de synchronicité pour ceux justement qui sont en train de chercher cette mission. Voilà les amis, le message de Frida Kahlo ici pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous! Allez, c'est parti, c'est à vous les personnes qui avez choisi cette personnalité tellement inspirante, qui m'a tellement inspirée durant ma jeunesse, qui a beaucoup inspiré surtout ma maman, qui l'a beaucoup soutenue, et donc qui m'a transmis justement ce respect envers cette personne incroyable qu'est Nelson Mandela. Nelson Mandela. Alors, évidemment, là, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Nelson Mandela ici, tout de suite, maintenant. Vous allez aller voir, prendre votre ordinateur ou votre téléphone que vous regardez toute la journée. Et du coup, aller sur Wikipédia et aller lire l'histoire de Nelson Mandela, grand défenseur des droits, moi je dirais de l'humanité en fait, des droits de l'humanité, des droits des humains, car c'était quelqu'un qui n'était pas que pro-black, hein, mais c'est quelqu'un qui défendait la vie, les droits des Noirs. Alors bien sûr en Afrique du Sud particulièrement, il a lutté contre l'apartheid, il a été emprisonné pendant des années, voilà. Il a une vie incroyable ce monsieur et il est décédé très 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 vieux et je me dis vraiment c'est fou. Il a eu un amour aussi inconditionnel de la part de sa femme qui s'est toujours battue pour qu'il retrouve sa liberté. Donc voilà, donc je vous laisse vraiment aller vous concentrer, aller voir vraiment si vous ne connaissez pas l'histoire de Nelson Mandela et que vous l'avez choisi par intuition, eh bien allez regarder vraiment la vie de cette... Alors là, pour le coup, on peut le dire, c'est un pur et un vrai humaniste. Voilà les amis. Donc, vous qui avez choisi Nelson Mandela, alors ça, on va le garder pour la suite. On va le mettre ici quand même. Donc... Ici, le principe de ce tirage est de faire un espèce de portrait chinois concernant votre mission de vie. Donc évidemment, on ne va pas aller chercher votre mission de vie ici, car seul vous êtes la personne qui savait le mieux vers quoi vous devez vous tourner, vers votre mission de vie, vers quoi on vous incite à aller ou vers quoi vous êtes inspiré à aller. En tout cas ici... on va essayer de vous aider et on va vous aider avec Nelson Mandela. Alors, pour ce parcours de mission de vie, donc comment vais-je réussir à, en fait, c'est ça. Donc là, on va faire une espèce de portrait chinois, on va tirer les cartes pour Nelson Mandela. Et si vous étiez Nelson Mandela, et ici, vos propres idées ici pour vos objectifs à vous. Vous allez très vite comprendre avec les questions que je vais énoncer ici tout de suite. Alors, si j'étais Nelson Mandela, donc concentrez-vous bien, mettez-vous bien dans le tirage, c'est très important les amis. Enfin, ça vous le savez, je vous le répète à chaque fois. Donc, si j'étais Nelson Mandela, qui serais-je en ce moment? Si j'étais Nelson Mandela, qui serais-je en ce moment? Voilà. Si j'étais Nelson Mandela, que ressentirais-je en ce moment? Alors bien sûr, c'est vous dans votre situation, d'accord? C'est pas Nelson Mandela s'il était aujourd'hui vivant, qu'est-ce qu'il penserait de la situation actuelle du monde? Pas du tout, on n'y est pas. Là, on est sur votre mission de vie, d'accord? Donc si j'étais, Nelson Mandela, que ressentirais-je en ce moment? Voilà. Vous allez voir que c'est très intéressant les réponses parce que c'est vraiment, on est dans la personnalité des personnages, si vous les connaissez déjà. Alors, si j'étais Nelson Mandela, que ferais-je en ce moment? Que ferais-je wow. Alors, trop de cartes. Si j'étais Nelson Mandela, que ferais-je en ce moment? Merci.
Alors là, j'ai pris, j'ai oublié de vous dire pour les tarots, j'ai pris le Hoodoo Tarot, que j'utilise seulement pour les contacts défunts, le travail avec les esprits, les ancêtres. Mais là, j'ai senti le besoin de vraiment l'utiliser, celui-ci, car Nelson Mandela est un petit peu, quelque part, un peu mon ancêtre. Et voilà, en tout cas, une personne qui inspire énormément au niveau des droits, justement, des droits des êtres humains. En tout cas, moi, il m'a beaucoup inspiré. Bref, c'est vraiment pour moi un honneur, en fait, de tirer les cartes du Hoodoo Tarot par rapport à Nelson Mandela. Pour vous, j'ai utilisé le Osho Zen Tarot. J'ai ressenti aussi ici, parce que Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui était extrêmement, déjà, humble. Très humble, très zen, il méditait énormément, c'était quelqu'un qui travaillait énormément sur lui, vous voyez, et qui a énormément travaillé sur lui lorsqu'il était justement en prison aussi également, parce qu'il a bien fallu qu'il patiente tellement d'années. Allez, on y retourne. Alors, si j'étais, que ferais-je en ce moment? Ben voilà, c'est la troisième question. Ok, on va mettre ça ici. Maintenant, on va passer à votre partie ici. Si j'étais vraiment moi, comment aimerais-je être pour réussir mon objectif? Donc, si j'étais vraiment moi, vous avez compris, hein, d'accord? Si vous étiez vraiment vous, hop, voilà. Si vous étiez vraiment vous, qu'est-ce que votre être exprimerait en pleine conscience pour réussir son objectif? Qu'est-ce que vous êtes... Merci. Ok. Si vous, que voyez-vous en conscience qui vous permettra de réussir ce projet ou cette mission? Qu'est-ce que vous voyez en conscience? Ok. Hop. Et enfin, que sais-je avec certitude qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? Voilà. Oups, ça fait du bruit, excusez-moi. Et enfin, pour terminer, ce sera le conseil. Eh ben voilà, ben écoutez, on n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Il est sorti immédiatement. Ça m'a fait pareil pour Frida Kahlo, c'est rigolo. Et le message était extrêmement pertinent, vous allez voir. Allez, on y va, c'est parti. Et on commence, les amis, avec le tirage. Hop, ici. Donc, si j'étais Nelson Mandela, qui serais-je en ce moment? Et nous avons, alors, le page de coupe. Waouh! Oui, c'est ça, c'est le page de coupe. Eh bien, vous seriez... Et ça, c'est incroyable, hein, franchement. Vous seriez une personne aimante et innocente. Vous seriez quelqu'un qui, ici, si vous étiez Nelson Mandela, vous, les personnes qui me regardez ici, vous seriez quelqu'un de très jeune, quelqu'un de très doux, quelqu'un déjà d'une personne extrêmement dans le cœur, très doux, et vraiment une espèce d'innocence comme ça, une espèce de fraîcheur, une espèce d'innocence par rapport au monde. Et c'est très très beau, hein, très beau. Alors quelqu'un de très jeune par contre au niveau de son expérience, mais aussi c'est cette part d'innocence là qui peut nous faire justement des choses incroyables dans la vie. Parce que du coup on a moins peur quand on est innocent en fait, hein, d'accord? Si j'étais Nelson Mandela, que ressentirais-je en ce moment? Le monde. Le monde. Alors déjà, je me sentirais peut-être concernée par tout ce qui se passe dans le monde, effectivement. Mais le monde, c'est une ouverture aussi. Hein. C'est vraiment l'idée de, voilà, eh bien, ici, je serais prête je serais prêt à m'ouvrir au monde. En fait, c'est comme si, voilà, tout était possible. Voilà comment vous vous sentiriez. Si vous étiez Nelson Mandela actuellement, vous diriez que tout est possible, que tout peut être fait. C'est quelqu'un qui avait énormément d'espoir en l'être humain, beaucoup d'espoir en l'être humain. Il y croyait, hein, fort comme
il y croyait très fort justement à cette bonté de l'âme qu'ont la majorité des gens quand même, hein, parce que faut pas oublier ça. D'ailleurs, regardez, moi, en fait, vous voyez pas, mais sur cette image ici, c'est le monde qui est, regardez, voilà, Free Nelson Mandela. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui parcourrait le monde, vous seriez quelqu'un qui parcourrait le monde, qui serait prêt à découvrir tout dans le monde, qui serait prêt à aller vers un nouveau chapitre de sa vie, vous seriez quelqu'un qui embrasserait le monde en fait, pour qui tout serait possible et pour lequel tout pourrait arriver en fait, voilà, c'est exactement ça. Vous seriez ouvert à tous les champs du possible dans votre vie, dans votre carrière, dans tout en fait, dans tout, c'est très très global ici, c'est vraiment ça. Une grande prise de conscience, un enseignement bien intégré par rapport aux enseignements du passé. Voilà, c'est exactement ça. On avance, on est... je dirais même une soif de découverte encore de l'inconnu. Vous voyez, il y a même ça, il y a cette soif de découverte de l'inconnu ici. Et puis, profiter de la vie, quoi. Profiter de la vie, profiter des petits bonheurs de la vie qui sont tout simples, tout bêtes, mais qui, voilà, le bonheur, c'est ça. C'est savoir capter des petits moments importants qui sont insignifiants, mais qui sont du bonheur. C'est ça le bonheur. Ça n'existe pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas parce que pour moi, tout est possible d'exister. Ce que je veux dire par là, c'est que le vrai bonheur, c'est ces petits instants que l'on va choper comme ça au quotidien, en permanence. Et qui vont, ces beaux instants, ces instants de joie, ces instants de sourire, ces petits instants de calme aussi, mais qui sont agréables. Voilà, c'est ça pour moi l'idée du bonheur. Et c'est ce que vous feriez si vous étiez Nelson Mandela. Si vous étiez Nelson Mandela, que feriez-vous en ce moment ? As de denier. Très intéressant. Et vous voyez ici, cette as de denier est représentée comme la fève d'un gâteau. Ça doit être un gâteau à la citrouille ici, qu'on fait beaucoup aux États-Unis, particulièrement en Louisiane ici. Et ce que vous feriez ici, c'est que vous... c'est très intéressant. Vous essayeriez de choper l'occasion voilà, d'attraper une opportunité en fait. Vous voyez cette opportunité, c'est exactement comme cette carte. Vous voyez cette opportunité, il y a la fève qui est dans le gâteau ici et vous voyez ce qui arrive vers vous, vous le voyez et vous tendez votre assiette pour avoir ce gâteau. Eh bien, c'est exactement ça. C'est ici, vous seriez voir sûrement les opportunités qui se présentent à vous et qui sont juste prêtes à attraper comme ça, vous voyez, c'est exactement ça. Eh bien, c'est ce que ferait Nelson Mandela ici, parce que c'était une personne extrêmement intelligente et qui savait saisir les occasions et les opportunités. Alors, évidemment, dans son domaine à lui, hein, c'est ce qu'il a fait justement dans la défense des Noirs en Afrique du Sud, dans son combat contre l'apartheid, voilà. Et il a essayé de prendre les petites occasions qu'il a pu pour... voilà. Et il a réussi au final, hein, il a réussi au final. C'est quelqu'un vraiment d'admirable, quoi. Donc vous, c'est ce que vous feriez, vous attraperiez comme ça les petites situations, les petites opportunités, ou les grosses opportunités, en tout cas, il serait ici sur le qui-vive, d'accord? Et vous aussi, du coup. C'est ce que vous feriez, d'accord? Si vous étiez Nelson Mandela. Alors, on va aller voir de votre côté ici. Si j'étais vraiment moi, comment aimerais-je être pour réussir mon objectif? C'est très intéressant ça. Regardez, c'est un peu le jour et la nuit ici. Hein. Donc on a le succès, on a le silence ici. On a vraiment deux énergies absolument opposées. Eh bien, c'est ce que vous aimeriez être. Vous aimeriez être à la fois très joyeux, dans le succès, voilà la réussite, le fêter, être joyeux, ouais, vraiment vous exclamer, faire ressortir cette joie intérieure que vous avez, qui est due à votre succès. On a encore cette planète ici qui revient ici, hein, vous voyez, ça revient ici pour vous. Hein.
Et puis, on a ici cette idée du silence, hein, c'est la carte de la lune ici, la carte des profondeurs, la carte de l'intériorité. Vous aimeriez ici, pour moi, je pense, avoir un équilibre. Pour réussir votre objectif, vous voudriez être et à la fois calme et intérieur, et à la fois dynamique, et dans l'extériorisation, dans la joie, un feu intérieur qui vous habite et qui vous donne envie d'exprimer tout ça à l'extérieur de votre corps. Donc vous, ce que vous aimeriez être finalement pour réussir votre objectif, eh bien, c'est quelqu'un de... on va dire finalement quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de très yin et de très yang. En fait, c'est exactement ça. Donc vraiment avoir ces deux énergies, pour vous, ça serait l'idéal pour réussir votre objectif. Si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que mon être expérimenterait en pleine conscience? Non, exprimerait, pardon. Si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que mon être exprimerait en pleine conscience pour réussir mon objectif? Et ici, on a le 5 et on a quoi? Ça correspond, alors ici, la vacuité, mais pour moi, alors oui, bon, la vacuité. Moi, je pense que vous exprimeriez ici le besoin d'apprendre pour réussir votre mission. C'est comme si vous aviez besoin... Alors, ici, on a une carte noire, hein, d'accord? Une carte noire qui nous parle un peu du rien. Bon, ok. Moi, ce que je pense plutôt ici, c'est que c'est plutôt nourrir ce rien. Je m'explique. Ça serait plutôt, justement, ici, bénéficier peut-être d'enseignements d'autres personnes autour de vous ou que vous pensez être davantage prêt à aller vers cette mission ou une personne que vous admirez ou une personne qui maîtrise parfaitement le sujet dont vous pensez. Vous voyez, c'est ça en fait. Ici, pour moi, ça serait vraiment, parce que c'est le hiérophante en fait, ici, le 5, hein, c'est le hiérophante. C'est-à-dire que c'est une personne qui vous transmet des informations et que vous écoutez, dont vous accueillez les infos. D'accord? Donc là, moi, je pense que pour réussir votre objectif, votre être exprimerait en pleine conscience le besoin de se nourrir d'informations venant d'une personne plus expérimentée que vous. C'est comme ça que je le sens. Je vais prendre une autre carte sur la vacuité parce que ça m'intrigue. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire sur la vacuité, s'il vous plaît? À moins que j'ai tout bien expliqué et qu'il n'y a rien à redire. Oh, et la tour, c'est marrant. Alors, attendez, il y a un truc ici, là. Ouais, il y a quelque chose à comprendre ici. Parce qu'on a quand même le rien et la foudre qui emmène vers le rien, quelque part, ici. Ou pas, hein, ou pas. D'accord, j'ai compris. Ok. En fait, si vous étiez vraiment vous, ce que votre être exprimerait aussi en pleine conscience pour réussir votre objectif, les éléments que je vous ai donnés avant sont forcément destinés à quelqu'un. Hein. Je ne dis pas des informations dans le vide pour personne. C'est pas possible. D'accord? Donc, il y a forcément un message pour quelqu'un pour le message d'avant. Ici, ce qu'on veut aussi me montrer ici, c'est que votre être exprimerait en fait en pleine conscience le besoin de tout reprendre à zéro, de redémarrer au tout début. De comprendre que, en fait, ici, tout ce que vous avez construit jusqu'ici, peut-être dans un des domaines de votre vie, est à déconstruire. C'est-à-dire qu'ici, on part de zéro. Vous, pour réussir votre objectif, il va falloir reprendre les choses au départ. C'est ça en fait. Reprendre les choses au départ comme si vous faisiez écrouler toutes vos connaissances déjà acquises et que vous repartiez à zéro. Et c'est ça que votre être exprimerait ici en pleine conscience pour réussir votre objectif. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si vous êtes évidemment concerné et que ça vous correspond bien en fait à votre histoire et à votre recherche finalement. Alors, que vois-je en pleine conscience qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? Qu'est-ce que je vois qui pourra m'aider à réussir? Eh bien, vous voyez que ici, vous êtes à la fin d'un cycle de votre vie, d'un cycle négatif, d'un cycle où vous avez eu,
beaucoup de souffrance, beaucoup de blocages, beaucoup peut-être de blessures, de tristesse. En tout cas, ici, c'est la fin d'une période qui a été difficile pour vous. Et vous voyez en conscience vraiment que voilà, que vous êtes sur la fin et vous sentez que c'est pas à la suite de cette période difficile que vous allez enfin pouvoir aller vers ce nouveau projet, vers votre mission. Hein, d'accord? Donc ici, on voit bien que vous avez des énergies qui sont en train de changer aussi. Hein. Peut-être qu'ici, vous passez aussi à une énergie intérieure vers une énergie extérieure. On passe du rien au tout. Vous voyez, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je sais avec certitude qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? L'attachement au passé, le 5 de coupe. Vous savez qu'il est nécessaire pour vous de libérer quelque chose qui vous rattache encore au passé. Donc là c'est très clair, c'est très net. On peut ici nous parler de nostalgie, on peut ici nous... En tout cas, il y a vraiment les souvenirs. Alors, ça peut être de la nostalgie, comme ça peut être vraiment des mauvais souvenirs aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous lie au passé ici, qui ne vous satisfait pas forcément. Hein. On est sur du 5 de coupe, donc on a quand même l'idée qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous embête ici. Donc ici, vraiment... il est nécessaire pour vous de libérer... Alors, de toute façon, on voit bien, vous êtes sur la fin d'une période de répression, de difficulté. Et ici, l'attachement au passé, il y a des choses qui viennent de votre passé qui va être nécessaire de libérer afin de pouvoir avancer au mieux vers votre mission. D'accord ? Voilà, les amis. Allez, on va aller regarder le petit message. Ben voilà. Vous voyez, quand je vous dis le monde ici, on a où le monde encore? On l'avait une autre, on l'avait ailleurs, non? Je ne sais plus. Bref, le monde, le denier, vous voyez cette opportunité. Le monde, eh bien, vous avez la carte de l'univers. On vous dit ici, mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ces lois du cœur. Bon, attendez, je reprends, pardon. L'univers, mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ces lois. Oh. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. C'est ça, on vous dit d'être davantage dans le cœur ici. Vous êtes sur un numéro 1, il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous. Il y a quelque chose à remettre à zéro de chez vous, de votre côté, les amis, d'accord? Et Nelson Mandela ici dit, et ça c'est un adage que tout le monde devrait justement s'appliquer, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà les amis, je vais vous laisser sur cette belle note. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous les curieux, à bientôt. Allez, coucou les curieux, qui avait choisi Marie Curie, personnage emblématique de la science dans notre pays et puis dans le monde finalement. Première femme à avoir eu le prix Nobel de la paix et à ce jour la seule et unique femme à avoir eu 2 prix Nobel de la paix. Alors on pense ce qu'on veut de ce qu'a créé, réussi à faire Marie Curie, on pense ce qu'on veut du monde scientifique. Nous ne sommes pas là pour faire des polémiques ou quoi que ce soit, nous sommes là pour nous connecter à ce personnage qu'est Marie Curie, personnage quand même essentiel quand même de l'histoire presque de l'humanité. Encore une fois, je reviens dessus. Voilà. Alors, en tout cas, on y va, c'est parti. Et on va faire notre espèce de petit portrait chinois. Vous allez voir que ce tirage est très intéressant pour voir un petit peu, pour vous donner des indices finalement pour votre mission de vie, vous faire poser différentes questions, avoir des interrogations en fait un petit peu sur les énergies autour de votre objectif, autour de votre projet, autour de votre mission de vie. Alors, c'est comme un portrait chinois, vous allez voir. Donc ici, on va partir du côté de Marie Curie. Alors, Marie Curie, elle veut nous dire quoi, Marie Curie? Oh, d'accord, Marie Curie...
Ok. Alors, si j'étais Marie Curie, qui serais-je en ce moment? Hein, comme personnage avec les traits de caractère, hein, d'accord? Alors, si j'étais Marie Curie, qui serais-je en ce moment? Voici, la carte est tombée. Si j'étais Marie Curie, que ressentirais-je en ce moment? Qu'est-ce que je ressentirais en ce moment dans ma vie actuelle, hein? Merci. Ensuite, si j'étais Marie Curie, personnage inspirant, que ferais-je en ce moment? Qu'est-ce que je ferais en ce moment? Merci beaucoup. Voilà, on a nos réponses. Pour Marie Curie, on va placer ça ici. Et pour vous, j'ai pris le Hush Tarot. Là, j'ai pris le tarot du bien-être, hein, vous le connaissez déjà avec moi. Et maintenant, j'ai pris le Hush Tarot pour votre partie ici à vous. Alors, si j'étais vraiment moi, vous, donc vous là, si vous étiez vraiment vous, votre vrai vous, comment aimeriez-vous être pour réussir votre objectif? D'accord? Allez, on y va. Comment aimeriez-vous être pour réussir votre objectif? Vous, la personne qui avait choisi Marie Curie. J'allais dire Mary, mais non, c'est Marie Curie. Enfin, elle était d'origine... je ne sais plus. D'origine polonaise, il me semble. Alors, attendez. Il me semble que c'était d'origine polonaise. C'est bien ça, les amis. Ok. Alors, ensuite, si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que mon être exprimerait en pleine conscience pour réussir mon objectif? Ok. Que vois-je en conscience qui me permettra de réussir ce projet? Qu'est-ce que je vois, de quoi j'ai absolument conscience qui va être pour moi un atout finalement? Qu'est-ce qui va être un atout? De quoi avez-vous conscience d'être un atout pour réussir votre objectif, les amis? De quoi avez-vous conscience d'être un atout afin de réussir votre objectif, vous qui regardez cette vidéo? Alors, qu'est-ce que vous pourriez, du coup, ici... Voilà. Et ensuite, que sais-je avec certitude qui me permettra de réussir ce projet? Voilà. Voilà. Déjà, nos cartes ici sont tirées pour le tableau. C'est parfait. On va mettre le Hush Tarot ici. Et on va tirer le conseil de fin. Alors, les deux premiers étaient extrêmement pertinents. Voilà. Ça sera celle-ci. Et on ira la regarder à la fin. Ok, c'est parti. On y va. Let's go. Alors, première question ici. Si vous étiez Marie Curie, qui seriez-vous en ce moment? Qui seriez-vous en ce moment? Attention. Vous seriez... Waouh! Eh ben, ça ne m'étonne pas du tout. Eh bien, vous vous sentiriez victorieux. Victorieux. Pourquoi? Eh bien, peut-être que c'est quand même lié à ce qui se passe actuellement quand même dans le monde par rapport ici. Alors, attendez, il ne faut pas que je fasse non plus de... Si j'étais Marie Curie, qui serais-je en ce moment? Donc actuellement, vous aussi par rapport à votre vie, hein, bien sûr. Donc ici, on a de toute façon l'idée de réussite, de victoire, de se sentir à sa place, à sa juste place, d'avoir fait les bonnes choses et de se sentir ici finalement, eh bien, fier de soi, fier de son accomplissement. D'accord? Donc là, si vous étiez Marie Curie, vous seriez absolument fier de vous en ce moment. Vous vous sentiriez victorieux. Attendez, je vais vérifier juste une petite info pour être bien sûr de moi. Oui, voilà, c'est ça. Ok, c'est bien ce que je pensais. C'est ses travaux, sur le... Ok. Très bien. Oui, parce qu'il y a quand même... bon, ces travaux ont quand même aujourd'hui une bonne influence sur notre vie actuelle. Enfin, une bonne ou une mauvaise, après, à vous de voir, mais en tout cas, elle a une forte influence sur notre vie actuelle. Alors, si j'étais Marie Curie, que ressentirais-je en ce moment? 8 de denier. Eh bien, je sentirais que j'ai beaucoup de boulot. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Vous vous sentiriez
investi de quelque chose, hein, dans un investissement, investi, vous auriez envie de vous investir, vous ressentiriez vraiment le besoin de travailler fort, de travailler dur pour pouvoir arriver finalement à votre objectif, à votre projet, à votre mission de vie. Marie Curie, évidemment, était un personnage extrêmement travailleur, extrêmement travailleuse. Comment dire, voilà, elle ne compte. Bah, évidemment, elle était absolument. C'est la passion aussi. Hein. Elle était passionnée par ce qu'elle faisait. Hein. C'était nuit et jour. Nuit et jour. Donc voilà, donc oui. Et c'est aussi, bah oui, le 8 de denier, c'est la passion. Elle serait passionnée parce qu'elle serait en train de faire. Donc vous seriez passionné de ce que vous... passionné par votre mission, passionné par votre projet si vous étiez actuellement Marie Curie. Sympa. Alors si j'étais Marie Curie, que ferais-je en ce moment? Roi de pièces. Eh bien, que ferais-je en ce moment? Eh bien, alors c'est très intéressant. Ben, je me sentirais déjà extrêmement bien dans ma peau. Le roi de pied, c'est quelqu'un qui... le roi de denier, hein, c'est quelqu'un qui est bien, qui est à l'aise dans son corps, dans sa vie, dans sa peau, qui a beaucoup travaillé pour arriver là où est-ce qu'il en est aujourd'hui, d'accord? C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans sa vie et qui aujourd'hui a récolté les fruits de tout son travail. Eh bien, voilà comment vous vous sentiriez si vous étiez Marie Curie en ce moment, par rapport à vos projets et peut-être aussi par rapport à l'actualité du moment, d'accord? Ok. Maintenant, on va passer à vous, vous, si vous étiez vraiment vous, à votre personnage ici. Excusez-moi, c'est mon chien qui fait encore du bruit. Donc, si j'étais vraiment moi, comment aimerais-je être pour réussir mon objectif? Waouh! Alors, j'adore cette carte, elle est juste magnifique. Eh bien, vous vous sentiriez calme, apaisé, détendu, ouais, vraiment calme. C'est l'idée de quelque chose, c'est l'idée d'une énergie de calme, de paix, de guérison, pourquoi pas, aussi sur la voie de la guérison. En tout cas, vous aimeriez, si vous étiez vraiment vous aimeriez être comme ça, très calme, très posé, pour pouvoir réaliser ici vos objectifs. Waouh, c'est chouette, hein. Alors ici, question numéro 2 pour vous. Si, oh ben vous voyez pas grand chose avec ma lumière là. Ah ben je vais avoir du mal à la bouger. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que mon être exprimerait en pleine conscience pour réussir mon objectif? Qu'est-ce que votre intérieur vous dirait en fait, votre guidance intérieure? Waouh! Ah, attendez là. Oh, c'est magnifique, c'est le 9 de coupe. Donc si vous étiez vraiment vous, votre être exprimerait en pleine conscience que pour réussir votre objectif, en fait, votre objectif de vie, en fait, c'est votre rêve. Votre mission de vie, ici, les amis, c'est quelque chose dont vous rêvez, que vous souhaitez très fort à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous fait vibrer. C'est un rêve. Peut-être quelque chose ici pour vous que vous pensez inaccessible, mais qui ne l'est pas du tout. Qui ne l'est pas du tout. Pour moi, il y a vraiment cette idée ici de... C'est ce que je souhaite le plus profondément dans mon cœur, qui est mon objectif, qui est ma réussite, qui est mon projet, qui est ce vers quoi je dois aller, qui est ma mission. D'accord? Eh bien, ici, attardez-vous près de vos rêves, près de ce que vous souhaitez réellement au fond de votre cœur pour pouvoir ici toucher du bout du doigt votre mission de vie. Parce que je peux vous dire qu'elle est pas loin. Mais pas loin du tout. Waouh, c'est assez beau. Hein. Ensuite, que vois-je en conscience qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? Qu'est-ce que vous voyez en conscience? De quoi êtes-vous conscient à l'intérieur de vous? Eh bien, c'est le 8 de bâton.
C'est fou, c'est encore cette carte. Elle est déjà sortie dans un... Et c'est la communication. Là, ici, ce qui vous permettrait de réussir votre projet ou votre mission, c'est votre moyen de communication. Peut-être ici, votre facilité de communiquer. Votre... Alors ici, je vois ce petit personnage, ce petit oiseau. Ici, vous voyez, il y a tous les oiseaux. Il doit y en avoir alors 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, 7. Ok. En tout cas, il y en a 6 qui sont rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, voilà. Il y en a 7 qui sont rouges et il y en a un là. C'est le petit canard. Vous savez l'histoire du petit canard? Eh bien, c'est ça en fait ici. C'est-à-dire que vous avez une manière particulière, à part, différente des autres, de communiquer. Vous avez une facilité sûrement de communication et vous avez un moyen de communication qui est peut-être original, une façon d'amener les choses bien à vous et qui est très originale et qui va vous permettre ici justement d'atteindre votre projet ou d'atteindre votre mission de vie. Donc là, il est bien question de communication. D'accord? C'est très très chouette. Ensuite ici, eh bien, qu'est-ce que je sais avec certitude et qui me permettra de réussir ce projet? De quoi je suis... Waouh, 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 waouh. Eh ben, dis donc, vous avez un sacré magnifique tirage, vous. C'est l'as de coupe, tout simplement. Et l'as de coupe, ici... Oh, ben, je voulais mettre ce crâne, c'est rigolo, je ne l'ai pas mis. Bon, ben, c'est pas grave. Ce que vous savez avec certitude, ici, c'est que vous avez besoin d'être dans une énergie d'abondance émotionnelle, d'abondance d'amour, de recevoir de l'amour, Vous voyez ici, c'est très très beau, elle est très représentative cette carte. Vous avez la mort ici qui est représentée par le crâne et on a cet oiseau qui représente la vie et qui va en sortir en fait. Eh bien c'est ça vous. C'est comme si ici, vous savez avec certitude que ici, c'est votre vie intérieure, c'est votre amour de vous-même, c'est votre amour pour les autres, votre peut-être empathie envers les autres qui va vous permettre de réussir votre projet. Votre écoute aussi également. C'est encore l'oiseau, hein. C'est encore l'oiseau. Il y a beaucoup, on parle beaucoup de communication sur votre tirage ici. Hein. La communication, c'est un élément essentiel de votre mission de vie. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, en tout cas, c'est vraiment un élément important qui vous permettra de voir vraiment vers où vous vous dirigez. En tout cas, ici, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Hein. Là, le 8 de bâton, c'est pareil. Hein. Ici, vous avez la passion qui est là. Et là, avec le 8 de bâton, voilà, c'est 8 bâtons. Les bâtons représentent quand même la passion. Ça représente aussi la rapidité, la vitesse d'exécution ici. Donc aussi, peut-être que vous savez que votre mission de vie va rapidement arriver vers vous également. En tout cas, ici, vraiment, c'est un tirage très, 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 très beau qui, là, mon avis, c'est rigolo parce que Marie Curie, c'est pas vraiment comme ça qu'on la voit, enfin, en tout cas, moi, personnellement. Mais ici, il y a vraiment des énergies très émotionnelles, beaucoup d'énergie d'amour, de guérison, de paix, de rêve, de communication, du passage de la mort à la vie, de beauté en fait, de beauté, c'est ça. Ah, c'est chouette. Alors, j'ai plus de retour, mais là-haut, ça se passe très bien. Alors, quel est le message ici que l'on va... Alors, il est très court votre tirage, mais parce qu'il est très 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 clair, d'accord? Donc, la mécanique du temps, non mais c'est trop incroyable. Alors ici, ce que l'on vous dit sur ce message, c'est la mécanique du temps qui vous le dit. Vous voyez, on a cette roue là de temps. Donc, je vous parlais de rapidité ici. Hein. Il y a quelque chose là-dedans. Dans ce sens-là, pardon. La mécanique du temps, ni en avance, ni en retard. Sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. La tempérance, c'est la patience. C'est le calme. C'est, oui, on prend son temps, d'accord? Ah, c'est très impressionnant, quoi. C'est d'une synchronie. Vraiment, les synchronicités sont très belles depuis le départ, ici. On sent vraiment qu'on a l'énergie de ces personnes qui sont autour de nous. Je les ai quand même invoquées aussi, hein. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans ce tirage. Ouais, je trouve ça très émouvant, en fait. Très, très émouvant. Donc voilà, écoutez les amis, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Alors oui, il est un peu plus court que d'habitude, mais j'avais envie de passer des petits messages un peu plus courts comme ça.
sur cette vidéo particulièrement. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Évidemment, si vous avez aussi un autre choix qui vous attire fortement, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Hein. Et puis voilà. Après, bon, tous les personnages, c'est un petit peu beaucoup. Hein. L'intérêt, c'est quand même d'aller choisir ici, d'aller choisir pour pouvoir vraiment avoir un message qui vous touche et qui vous parle immédiatement. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous! Allez, c'est parti, c'est à vous les personnes qui avaient choisi Robin Williams. Robin Williams, grand acteur et immense humaniste aussi également. Voilà, donc Robin Williams, alors moi quand j'en parle, j'ai des frissons, regardez, j'ai des frissons partout. C'est ouais, j'adore ce personnage, j'adore ses films. Tellement de films que j'ai pu voir de Robin Williams qui m'ont touché, qui m'ont marqué vraiment ma vie. Alors excusez-moi, ça va bouger un peu, je me remets un retour qui n'arrête pas de sauter. Voilà. Et puis voilà, immense acteur, immense artiste, immense humaniste, et puis une grande mélancolie intérieure. Hein, voilà, Robin Williams, quoi. Robin Williams. J'adore. Bon, je vous laisse aller regarder, donc comme je l'ai dit à tout le monde, je vous laisse aller regarder un petit peu la petite fiche Wikipédia sur Robin Williams, voilà, qui est très complète. Hein. J'ai été regarder du coup pour chaque personnage un petit peu, voir comment est-ce que les fiches Wikipédia étaient construites, et elles sont pas mal, franchement, sur ces 4 personnages, c'est pas mal du tout, c'est très complet. Donc voilà, donc on va y aller tout de suite, on va faire ce fameux portrait chinois, cette espèce de portrait chinois qui nous fait une enquête et qui concerne votre mission, votre objectif de vie. Hein, ici. Alors oui, je vous ai pas parlé de la décoration. Pourquoi j'ai fait cette décoration par rapport à Robin Williams? Eh bien, tout simplement pour nous rappeler un petit peu, justement, ce fameux film, Le Cercle des Poètes Disparus. Hein, voilà, c'est je pense, un des premiers films de Robin Williams que j'ai dû voir dans ma vie et qui m'a bien sûr énormément marqué et ému et qui fait peut-être aussi partie des éléments qui font que je suis qui je suis aujourd'hui. Voilà. Sans m'étaler plus que ça. Allez, on y va, let's go, c'est parti les amis. Si j'étais Robin Williams, donc si vous étiez Robin Williams, eh bien, qui seriez-vous en ce moment? Hein? Donc, on parle d'un trait de caractère, évidemment. Hein. Donc, qui seriez-vous? Alors, je vais aller poser toutes les cartes d'abord. Et ensuite, on ira les découvrir, une à une. Allez, c'est parti. Qui seriez-vous si vous étiez aujourd'hui Robin Williams? En ce moment, là, maintenant, là. Qui seriez-vous? Qui seriez-vous, vous les personnes, je me recentre un peu. Vous, les personnes qui avez choisi Robin Williams, donc qui seriez-vous aujourd'hui, en ce moment, si vous étiez Robin Williams? Voilà. Hop. Ensuite, on va vous poser la question, si vous étiez Robin Williams, que ressentiriez-vous en ce moment? Qu'est-ce que vous ressentiriez actuellement en ce moment? Ok. Ensuite, si j'étais Robin Williams, que ferais-je en ce moment? Qu'est-ce que je serais en train de faire en ce moment? Mais si c'est vous, hein, vous et personne d'autre, c'est-à-dire que là, c'est lié à vous, d'accord, ces questionnements. Hop. Vous, par rapport au moment actuel que vous êtes en train de vivre dans votre vie. D'accord? Allez, troisième carte, c'est OK. On va placer ça ici. Et puis ensuite, ici, on va aller voir du coup, du côté de vous, de votre côté à vous. Eh bien, si vous étiez vraiment vous, justement, comment aimeriez-vous être pour réussir votre objectif, trouver votre mission, réussir votre projet ici, les amis? Merci. Hop. Alors, on va reculer un petit peu. Voilà. Ensuite, ici, si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que mon être exprimerait en pleine... Ah, il y en a deux.
Qu'est-ce que mon être exprimerait en pleine conscience si j'étais vraiment moi? Merci. Ensuite, ici, on va vous demander que vois-je en conscience qui me permettra de réussir ce projet? Qu'est-ce que je vois en conscience? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois au travers de ma guidance intérieure propre? Qu'est-ce que je vois et qui me permettra de réussir ce projet et cette mission, les amis? Vous qui regardez, qui avez choisi, pardon, Robin Williams. Hop, je vais y aller mollo avec mes cartes parce que je les abîme, c'est impressionnant. Hop, allez, qu'est-ce que vous voyez-vous en conscience qui vous permettra de réussir ce projet ou cette mission? Vous, les personnes qui avez choisi Robin, je me recentre, excusez-moi. Allez. Que vois-je en conscience qui vous permettra de réussir ce projet? Qu'est-ce que vous voyez, vous, les personnes qui avez choisi Robin Williams? Oh, je fais beaucoup de bruit, excusez-moi. Alors, vous voyez rien en conscience, les amis? Ah si. Ok. Que sais-je avec certitude qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? Qu'est-ce que je sais avec certitude qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? Qu'est-ce que vous savez? Ok. Bon, je vais rien dire parce que j'ai vu une partie de la carte et franchement, waouh. Alors, hop, on va poser ça là. Hop. Excusez-moi, je vais être obligée de mettre une batterie. Hop. En route ici. On est bon, ça y est, c'est fait. On n'en parle plus. Tac. Allez, on y va pour ce tirage. Si j'étais Robin Williams, si vous étiez Robin Williams, qui seriez-vous en ce moment? Eh bien, vous seriez quelqu'un qui serait prêt à tout, qui se dirait que tout est possible, qui se dirait, écoute, j'y vais les yeux fermés. Vous auriez envie d'aller de l'avant, d'aller peut-être prendre des risques. Vous prendriez des risques ici, mais vous y iriez. Donc vous seriez quelqu'un de très aventurier, quelqu'un d'un petit peu foufou, quelqu'un d'un petit peu insouciant, mais quelqu'un qui va de l'avant, quoi qu'il en soit. C'est ça. Vous seriez ici sur un nouveau départ. Vous seriez quelqu'un qui est prêt à aller, à se jeter un peu dans le vide. Vous voyez, c'est ça. Prendre des risques et se jeter dans le vide par rapport à votre mission. C'est-à-dire que vous n'hésiteriez même pas du tout à faire quelque chose de très nouveau dans votre vie que vous n'avez jamais expérimenté. Donc c'est chouette et c'est tout à fait Robin Williams. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je pense qu'il serait capable. Ouais, c'est un trait de sa personnalité, je pense, qui est bien présent. Ensuite, ici, les amis, si j'étais Robin Williams, qu'est-ce que je ressentirais en ce moment? Tiens, intéressant, le roi de Pentacle aussi. Vous seriez connecté à vous, vous seriez à l'aise, vous seriez à votre juste place, vous auriez récolté le fruit de votre travail que vous auriez acquis toute votre vie. Vous seriez bien dans votre peau, oui voilà, c'est ça, récolter le fruit de votre travail, vous seriez sur vos acquis du passé, mais qui est là à force de travail, c'est pas tombé du ciel comme ça. Le roi de Pentacle, c'est vraiment un roi qui est confortable au niveau financier également. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui l'a gagné avec son travail et qui aujourd'hui peut se permettre de profiter justement de cet argent durement acquis tout au long de sa vie. Vous voyez, c'est ça. Donc là, il y a vraiment une aisance matérielle. Là, vous auriez une aisance matérielle. Vous vous senteriez... Alors là, on est quand même... On est sur un ressenti. Donc moi, ici, ce que je peux dire, c'est que vous vous sentiriez à votre place, à l'aise, confortable. Confortable, c'est vraiment le mot là qui me vient. Alors, question numéro 3. Si j'étais Robin Williams, que ferais-je en ce moment? Ça, c'est marrant. C'est la reine de Pentacle.
Donc là, vous vous sentiriez comme un roi de Pentacle et vous vous comporteriez comme une reine de Pentacle. C'est-à-dire que ici, ici on est dans l'action avec le roi et avec la reine, on est dans la volonté de. D'accord? Donc vous seriez dans une énergie de vouloir être bien dans votre peau. Alors, la reine de Pentacle, alors, lui aussi est très connectée à la nature, mais elle davantage en fait. Hein. Elle est très connectée à la nature, avec les animaux, avec les plantes, avec les arbres. Voilà, elle est très très connectée. Alors, elle est aussi confortable dans sa vie, puisque elle aussi a acquis tout au long de sa vie eh bien, des biens ou de l'argent. Elle est confortable, elle a la volonté en tout cas d'y être, de bien s'installer comme ça en mode roi de Pentacle ou de s'installer avec le roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui par contre est vraiment connecté à la nature. Hein. C'est très très important. Donc qu'est-ce que vous feriez en ce moment? Eh bien peut-être que vous iriez justement vous ressourcer du côté de la nature pour peut-être ici acquérir des connaissances et donc acquérir aussi des biens, c'est-à-dire évoluer au niveau financier, évoluer dans votre vie peut-être au niveau oui, de votre confort matériel. On sent quand même que le matériel ici, il est important, mais vous avez aussi cette capacité à rebondir, à aller de l'avant et à aller faire quelque chose que vous n'avez jamais encore exploré dans votre vie finalement, hein. Ok, c'est pas mal. Bon, allez, maintenant, on va passer à votre partie ici. Hop. Alors, si j'étais vraiment moi, si vous étiez vraiment vous, comment aimeriez-vous être pour réussir votre objectif? Qu'est-ce que vous aimeriez être pour réussir? Oh, les amoureux. Vous aimeriez être en harmonie, vous aimeriez être amoureux également, en tout cas entouré d'amour. Vous aimeriez vous sentir... peut-être soutenu aussi ici par votre entourage, par votre mari, votre femme. En tout cas, vous auriez besoin de vous sentir unis, que vous pouvez compter ici sur la personne qui est à vos côtés. Vous aimeriez aussi être également quelqu'un qui voudrait se positionner, quelqu'un qui pourrait affirmer sa position, quelqu'un qui est capable de faire un choix en fait, de se fixer sur un choix, de faire ce choix, de valider ce choix. Là, c'est ce que vous aimeriez. Vraiment, vous êtes des personnes qui avaient besoin d'être bien pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir... du coup, être le plus efficace possible. On voit bien qu'ici, vous avez besoin d'être en harmonie avec vous-même et avec votre entourage, en fait, ici. C'est exactement ça qu'on est en train de me dire. Alors, si j'étais vraiment moi, si vous étiez vraiment vous, qu'est-ce que votre être exprimerait en pleine conscience pour réussir votre objectif? Donc, qu'est-ce que votre guide intérieur, votre être intérieur vous dirait ici pour réussir votre objectif? Waouh! La roue de fortune. Eh bien, la roue de fortune, elle vous dit, il est temps de changer. Il est temps de faire confiance à ta destinée, à ton destin. Les choses sont vouées à changer. D'accord? Votre être exprimerait en pleine conscience pour réussir votre objectif qu'il est temps de changer, qu'il est temps de partir sur un mouvement. Il est temps de faire tourner cette roue dans le bon sens, en fait. Hein. C'est exactement ça. Alors, ici, ça peut être aussi, du coup... exprimerait en pleine conscience... C'est aussi se dire ici que justement il y a la loi du karma qui est en route. Ici, si vous avez... c'est-à-dire que ouais, il faut vraiment avoir conscience ici que si vous avez fait des belles choses dans votre vie, si vous n'avez pas... comment dire... j'hésite avec ma phrase là. Disons que ici... Vous avez conscience que pour réussir votre objectif, aussi, il faut être quelqu'un de bien, quelqu'un de... Alors,
s'occuper de son karma en fait, voilà quoi, être vraiment ici dans le fait de s'occuper de son karma. Donc vous savez que pour réussir, évidemment, ben, vous pouvez pas, voilà, la négativité, la méchanceté, la cruauté, les choses comme ça, ben, c'est pas possible en fait, hein. Donc voilà, en tout cas ici, au niveau du karma, il faut que vous soyez bien aligné, et ici, il est temps de changer votre destin, hein. Il est temps de retourner cette roue du destin en votre faveur. C'est ça que je voulais dire à la base. Excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, que vois-je en conscience? Non, si, que vois-je en conscience qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? Qu'est-ce que je vois qui va me permettre à moi, à vous, de réussir votre mission ou de la trouver? Waouh! Carrément. Vous avez des cartes très très fortes. Déjà, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc là, c'est très très fort pour vous, hein. Ça pousse en fait, comme on dit. Donc ici, l'impératrice qui nous parle, bah écoutez, encore une fois de nature, encore une fois d'abondance, encore une fois de fertilité également, hein, de grossesse ou de gestation. Ce qui vous permettra ici de réussir, en fait, c'est tout simplement d'être aligné, moi j'ai envie de vous dire. C'est d'être aligné, c'est d'être en harmonie, encore une fois. Encore une fois, on nous parle d'harmonie, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'être aligné. En fait, si vous voulez, ici, pour moi, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il est important que vous soyez aligné à votre projet. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une vie qui n'est pas alignée à vous. Peut-être que vous faites un travail qui ne vous plaît pas. Peut-être que vous allez tous les jours au travail à reculons et que vous vous dites, ce n'est pas ma place, ce n'est pas ma place. Vous savez, moi, ça m'est arrivé, hein. Pendant des années, j'ai fait un travail et au bout d'un moment, j'entendais tous les jours une petite voix qui me disait, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ta place. Et donc voilà, et c'est vraiment très important de prendre conscience de sa juste place. C'est très important si vous avez des envies d'harmonie, des envies d'avoir une vie beaucoup plus fertile, beaucoup plus abondante, beaucoup plus harmonieuse ici. D'accord ? Et l'impératrice aussi, elle nous parle de projets, hein, de projets futurs, des objectifs de projets. Peut-être que là, du coup, vous n'avez pas non plus assez mis vous n'avez peut-être pas regardé tous les projets que vous pourriez mettre en route. Exactement. Peut-être que vous n'avez pas encore bien étudié assez la chose. En tout cas, vous savez que vous, vraiment, c'est votre plus. C'est ce qui va vous... c'est votre force de vouloir cette harmonie, d'accord? C'est très important. Et donc, il faut s'y tenir, en fait, hein. Si c'est vraiment ça, tenez-vous-en. Waouh! Que sais-je avec certitude qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? Et vous avez le 9 de coupe. Waouh! Ben, c'est très simple. Vous vibrez votre projet, vous vibrez votre mission. C'est un rêve qui est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui vous prend presque les tripes. Vraiment, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Voilà, vous voyez, vous êtes plein d'optimisme, de joie, de bonheur. C'est ça en fait. C'est ça. Vous savez que ce que vous voulez faire, votre réussite, votre projet ou votre mission, va vous rendre heureux. C'est exactement de ça que je vous parlais juste avant. C'est que voilà, vous avez conscience. Je pense que vous avez vraiment conscience de tout ça. Ici, vous avez trois arcanes majeures plus un 9 de coupe, les amis. Vraiment, on vous pousse. C'est très fort ici, hein. Je pense que là, vraiment, j'espère que ça va vous aider, ça va vous donner des indices ici pour pouvoir vraiment trouver votre mission de vie, les amis, hein. Alors ici, on va aller voir du coup un petit conseil. Eh ben le voilà. Donc ici, jusqu'ici, ils ont été extrêmement pertinents, les conseils. Donc on va voir si le vôtre est également pertinent. Ha! C'est un truc de fou. Donc ok, bon bah là, la connexion, elle était bien en place et tout pour tous ces tirages. Écoutez, regardez. Vous obtenez la roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances.
pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse. Tente ta chance. Écoutez, là, je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas si vous n'avez pas compris ici qu'on vous pousse à tenter votre chance. 2 et 3, ça fait 5. C'est le changement. Le changement est en route, les amis, pour vous. D'accord? Et allez-y, on vous incite. Nouveau départ. Route fortune, changement. Route fortune, changement. Vous pouvez réaliser vos rêves. Vous êtes en harmonie avec votre monde extérieur. Les êtres qui vivent autour de vous sont aussi en harmonie avec vous. D'accord? Vous êtes également en harmonie. C'est-à-dire que tout le monde est en harmonie ici avec votre projet, avec votre rêve. D'accord? C'est incroyable. Il est magnifique, votre tirage, les amis. C'est très, 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 très beau. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas évidemment à mettre des petits pouces, à également vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez-moi aussi en commentaire si ce genre de tirage vous plaît beaucoup ou pas. J'ai encore voilà, c'est un format que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien continuer. Il y a encore plein d'autres personnages à faire et vraiment c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ce genre de tirage. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous fais des très gros bisous. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, écoutez, à très très bientôt. Gros bisous à tous les curieux.